La Roue des âges. La Roue des âges. Une série de documentaires qui retrace l'histoire intégrale du monde depuis les premiers instants de l'univers et qui explore la post-histoire. La Roue des âges. Une véritable machine à remonter le temps et le temps en dehors du temps. La Roue des âges pour accompagner l'humanité dans sa marche permanente et irréversible dans le temps. La Roue des âges. La science, la théologie et l'histoire se combinent pour faire revivre le passé, décrypter le présent et prédire l'avenir. Pasteur Shadrach Dieudonné, documentariste. La Roue des âges, documentaire 1. La formation de l'univers et de la terre. La vraie science et la Bible sont-elles en total désaccord? Au début, d'après les cosmologues, le monde physique était composé d'une soupe de particules élémentaires à courte durée de vie, y compris les quarks, les éléments constitutifs des protons et des neutrons. Puis, il y a 15 milliards d'années, 20 milliards tout au plus, s'est produit le Big Bang. Le Big Bang est une théorie scientifique qui essaie d'expliquer les premiers instants de l'univers. Elle a été imaginée et initiée par l'astronome belge l'abbé Georges Lemaître, développée en 1948 par l'américain George Gamow, répandue par le scientifique Stephen Hawking. Cette expression Big Bang veut dire en français grand boom, mais c'est l'expression anglaise qui est plutôt utilisée. Toujours, d'après les cosmologues, le Big Bang ne constitue pas le début de l'univers. Il marque plutôt le début de la dilatation de l'univers. C'est la totalité de l'espace qui se dilate. Cette dilatation est suivie de l'expansion de l'univers. Lorsque l'on parle de l'univers comme d'une chose infinie, c'est que son expansion est constante, à l'image d'un ballon qu'on gonfle. Et cette expansion s'accélère. C'est pourquoi les astronomes disent que l'univers est défini, mais n'a pas de limite. Mais comment ces particules qui existaient dans l'univers primitif, avant et pendant le Big Bang, sont-elles arrivées à exister? Ou comment expliquer la forme ancienne de l'univers avant le Big Bang? Les scientifiques admettent leur ignorance sur ce sujet, tout en reconnaissant que l'univers ne pouvait naître ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. S'agissant de la Terre, sa formation a eu lieu, d'après les cosmologues, il y a 4,6 milliards d'années, 5 milliards tout au plus, en un même laps de temps que les autres corps du système solaire. Le système solaire est un petit regroupement de corps célestes qui sont en orbite autour d'une étoile de moyenne magnitude appelée Soleil. Notre planète, la Terre, fait partie du système solaire, avec les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Pour la formation de la Terre, tout a commencé, d'après les évolutionnistes cosmiques, à partir d'une nébuleuse, une sorte de gros nuage, comme celle présente dans les galaxies, constituée principalement d'hydrogène et d'hélium et de faibles quantités de silicium, d'aluminium, de calcium, de carbone, de nitrogène, d'oxygène, etc. Nébuleuse qui s'est mise à tourner sur elle-même sous l'effet de la gravité. En se refroidissant, les éléments les plus lourds, le fer et le nickel, sont allés au centre
et ont formé le noyau. Des éléments plus légers, le silicium et l'aluminium, sont restés près de la surface et ont formé la croûte terrestre. Une partie du nuage, restée sous forme de gaz, a formé l'atmosphère. L'hydrogène, l'élément le plus léger, s'est retrouvé principalement au centre de la nébuleuse et est devenu le Soleil. Et, sous l'effet de l'évolution, l'univers et la Terre sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Tel est notre résumé de l'origine et de l'évolution de l'univers selon la conception des scientifiques, en particulier des cosmologues. Cependant, il n'y a pas que la science qui s'intéresse à la description de l'origine de l'univers. Plusieurs religions s'en occupent avant même la science. Dans l'Antiquité, d'ailleurs, la religion se confondait avec la science, puisque celle-ci était l'apanage des prêtres. C'était le cas des prêtres scientifiques égyptiens noirs. Un autre exemple de chevauchement de la science par la religion est fourni par l'histoire de l'Église catholique avec la science. L'Église s'était érigée durant tout le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance en censeur des œuvres des savants, des philosophes et des scientifiques. Ces derniers devaient se conformer aux enseignements et opinions de l'Église sous peine de sanctions très sévères allant jusqu'à la mort pour hérésie. La Bible étant le plus ancien livre religieux traitant de l'origine de toutes choses, il est tout à fait logique de consulter la Bible à propos de la genèse du monde. C'est dans la Bible qu'est tirée, en effet, la théorie de la création, opposée à la théorie de l'évolution que nous allons brièvement exposer. L'Écriture présente Elohim, non pluriel de Dieu, comme la cause des causes, le concepteur et le créateur de toutes choses. Le temps, l'espace, les galaxies, les planètes, les étoiles, les êtres vivants et tout le reste. Moïse, né et élevé en Égypte, avait acquis les connaissances scientifiques que possédaient les Égyptiens noirs de l'Antiquité. Il écrivit à propos de Dieu dans Psaume 90, le verset 2, et nous citons: « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Fin de citation. Et dans Genèse 1er, le verset 1er, Moïse affirme, et nous citons: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Fin de citation. Et Dieu lui-même se présente dans Isaïe 45, le verset 18, comme le concepteur et le créateur du monde. Et nous citons: « Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » La création des cieux implique, à part la création des galaxies, des planètes, des étoiles et des autres corps célestes, celle des êtres angéliques. En effet, dans une description de ses œuvres, Dieu dit à Job, et nous citons Job 38, les versets 4 à 8, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Fin de citation. Les expressions étoiles du matin et fils de Dieu renvoient ici aux créatures angéliques. Consultons une dernière écriture.
L'érudit Paul révèle dans Colossiens 1er, le verset 16, que c'est Dieu qui a créé, et nous citons, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Fin de citation. Les termes trône, dignité, domination et autorité font référence aux anges créés et aux autorités angéliques établies. Mais certains objecteront que la doctrine de la création n'est pas viable, du fait de l'absence de preuves scientifiques de l'existence de Dieu, à qui le Saint-Livre attribue la conception et la création de l'univers. Cependant, l'absence de preuves scientifiques n'invalide pas pour cela la théorie de la création. Les deux théories, l'évolutionnisme et le créationnisme, ont chacune leurs limites. Par exemple, les évolutionnistes ne tentent même pas d'expliquer comment s'est formé l'amas de matière dense et très chaud qui existait avant le Big Bang. Tout comme les créationnistes sont incapables d'expliquer comment Dieu ait pu donner existence à lui-même. Mais la vérité reste et demeure la vérité, même si ceux qui y croient ne peuvent pas en faire la démonstration. Les scientifiques reconnaissent que rien ne peut sortir de rien. En effet, les particules qui existaient lors du Big Bang ne pouvaient naître ex nihilo. Il devrait donc se cacher quelque chose d'autre derrière ces particules. Mais cette vérité, à savoir, rien ne peut naître ex nihilo, n'est pas absolue. Car si on raisonne à l'infini que derrière quelque chose se cache quelque chose d'autre, encore derrière quelque chose d'autre se trouve quelque chose d'autre, on finira par nier l'existence de la cause des causes. Or, rejeter le principe de la cause des causes, c'est affirmer que le hasard est l'unique responsable de l'existence de la première chose sujette à l'évolution. On ne peut pas croire que rien ne peut sortir de rien et rester cohérent si on ne croit pas au principe de la cause des causes. D'autres objecteront que la fausseté de la version biblique du récit de la création de l'univers n'est plus à démontrer. Lorsqu'on compare le temps et la durée du temps de l'œuvre créatrice avec le temps et la durée du temps de l'œuvre évolutionniste. En effet, selon l'hypothèse la plus répandue parmi les cosmologues, l'univers serait apparu, répétons-nous, il y a environ 15 milliards d'années, 20 milliards tout au plus. Tandis que, selon l'interprétation de Genèse 1er et 2, la plus répandue parmi les chrétiens, l'univers a été créé en 6 jours, il y a 6000 ans environ. En fait, la vraie science et la Bible ne sont pas en désaccord. Sur ce point précis, la science n'est pas à reprocher, car si les énergies fossiles, gaz naturel, pétrole et rouille, de laquelle on extrait le charbon, mettent des millions d'années à se former, ce qui est un fait établi, il est donc évident que l'univers existe depuis des milliards d'années, des millions tout au moins. Quant à la Bible, elle n'a jamais dit le contraire. Le scientifique Moïse affirme que l'univers a été créé au commencement, et non 6000 ans de cela. D'après une chronologie biblique largement acceptée dans le monde chrétien, l'espèce humaine, créée mature, existe depuis 6 millénaires. Mais on ne peut pas bibliquement prouver que les cieux et la terre seraient vieux de seulement 6000 ans, ni que l'œuvre de la création aurait été réalisée en seulement 6 jours. La Bible ne relate pas une création en 6 jours, mais plutôt en 6 jours. 2 points. La restauration de la lumière en rapport avec la terre.
la restauration de la terre elle-même et la création de nouveaux arbres, de nouveaux animaux marins et terrestres, et d'une nouvelle espèce humaine après un événement cataclysmique ayant frappé la terre, créé au commencement dans Genèse 1er, le verset 1er, et dont les conséquences sont décrites dans Genèse 1er, le verset 2. Description de conséquences résumées par ces expressions. 2 points. Chaos de la terre, viduité de la terre et ténèbres. Nous reviendrons sur ce sujet dans un autre documentaire pour déchiffrer les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse. Reprenons l'exposé. La science en général a fait d'énormes progrès dans tous les domaines. Mais pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers, il manque tellement d'informations que se lancer sans humilité dans une telle aventure et décider à tout prix d'expliquer des choses dont on ignore totalement les tenants et aboutissants, les scientifiques ne peuvent que recourir à des récits imaginaires, des suppositions, des hypothèses sans fondement scientifique réel. Au début, dit-on, c'est le physicien Fred Hoyle qui crée le terme de Big Bang pour se moquer de cette nouvelle théorie cosmologique. Ce scientifique croyait, comme beaucoup d'autres de cette époque, que l'univers n'a jamais subi d'évolution et qu'il a toujours été le même. Aujourd'hui encore, nombre de cosmologues et d'astronomes ne sont pas d'accord avec cette théorie. Ils émettent diverses objections qui ne sont toujours pas résolues. Pourquoi les scientifiques ne s'accordent tous pas sur la théorie du Big Bang? La réponse est claire. Parce que cette théorie n'est pas prouvée par la vraie science. Alors, pourquoi le monde scientifique cherche-t-il à l'imposer à la population mondiale comme une vérité scientifique irréfragable? En tout cas, nous avons maintenant les 2 sons de cloche différents. À chacun d'en juger. Merci de nous suivre jusqu'à la fin. Merci également de vous abonner à notre chaîne YouTube, La Roue des Âges. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous prions de vous y abonner maintenant pour ne rater aucun de nos documentaires. Car le voyage dans le temps et à travers le temps jusqu'à la post-histoire sera lent et mouvementé. Nous vous conseillons donc de vous accrocher à la roue des âges, la machine du temps. Nous comptons enfin sur vous pour partager ce documentaire avec vos amis, vos connaissances et l'ensemble des publics des réseaux sociaux.